Notre nombre semble stable. Mm. Parfait. Ben, merci encore de venir passer l'heure du dîner avec nous, parler de développement professionnel. Donc, comme Émilie disait, on va commencer par ben, se présenter comme, comme, euh, euh, comme animatrice aujourd'hui, excusez-moi, puis après ça, présenter Via Conseil, là, même si vous vous connectez pour l'heure du midi, vous connaissez probablement notre organisation, nos services, notre équipe. Mais on va prendre quelques minutes juste pour remettre la table sur qui nous sommes. Donc, pour la brève présentation, je m'appelle Justine Charpentier. Je suis consultante en ressources humaines chez Via Conseil depuis presque 5 ans maintenant. J'ai complété une maîtrise en gestion des ressources humaines, puis j'ai intégré l'équipe là, tout de suite après. Donc, ça fait 5 ans que je travaille sur une panoplie de projets en lien avec les ressources humaines, la rémunération globale. Puis, je viens vous parler ce midi avec Émilie d'un sujet qui m'interpelle particulièrement, avec, du développement professionnel. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler de ce sujet qui m'interpelle particulièrement. Et voilà, Émilie, je te laisse te présenter. Merci Justine, moi c'est Émilie. Moi j'ai commencé mon parcours professionnel pas en consultation puis pas en RH. Donc j'ai eu la chance de toucher entre autres au développement social, au bien-être des employés, puis de travailler en OBNL et en PME également. Puis j'ai fait une réorientation de carrière à un certain point. Donc j'ai moi aussi une maîtrise mais en développement organisationnel. Puis depuis la fin de ma maîtrise, je travaille en service conseil. Puis, j'ai commencé à travailler chez Via Conseil, ça fait quelques mois. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, aujourd'hui, puis de vous parler de ce beau sujet-là, puis aussi de faire partie de cette belle équipe. Donc, voilà. Merci. Ben, comme je te disais, je voulais juste revenir un peu sur qui est Via Conseil. Ben, comme vous le savez probablement, on est une firme de consultation en ressources humaines et en rémunération globale. Donc, je dirais qu'on a 4 grands chapeaux de services, là, même si on touche à quand même une bonne partie là, des approches ou des domaines en ressources humaines. Donc, tout ce qui est efficience des rôles, responsabilité, structure organisationnelle, là, c'était le sujet de notre dernier webinaire avec Caroline et Fleur, mais c'est un de nos gros services. Sinon, tout ce qui est mobilisation de talent, donc un petit peu plus large sur, par exemple, des diagnostics organisationnels ou des développements de référentiels au profil de compétences ou recrutement, bon, ça peut être quand même assez large. Tout ce qui est rémunération globale qui fait quand même partie d'une grosse portion de nos services, donc développement de structure salariale, évaluation au marché, équité salariale, donc c'est des choses, analyse de conditions de travail aussi, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. On a aussi un pan de nos services qui touche plus le soutien à la direction, que ce soit par la coaching ou par des relations, des soutiens ponctuels, conseils aux directions, aux gestionnaires. Et aussi une portion plus impartition, là, où si vous souhaitez externaliser de façon temporaire ou ponctuelle là, certaines ou toutes vos fonctions RH, puis on peut vous soutenir là-dedans. Donc, voilà pour ce qui est de la brève présentation de Via Conseil. Comme je vous disais, aujourd'hui, on vient parler de développement professionnel. Donc, j'ai envie de commencer la présentation d'aujourd'hui par une question pour ouvrir un peu sur ce sujet-là. Fait que si vous êtes, on va lancer un petit sondage là, sur le Zoom directement, vous pouvez y répondre, mais c'est de savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà eu envie de développer là, votre équipe ou vous-même ou certaines personnes de votre équipe sans savoir nécessairement par où commencer. Des fois, faute de budget ou de temps aussi. Donc, on vous laisse quelques minutes pour y répondre. Si vous avez déjà rencontré... Ah non, ça, c'est peut-être pas la bonne question, par contre, j'ai l'impression. Hmm? Et Voilà, c'est une voilà. question On, à... on a la bonne question maintenant. C'est Puis ça. j'en profite aussi pendant que vous réfléchissez à vos réponses. Euh, Justement, n'hésitez pas pendant la présentation à écrire dans le chat que ça soit des expériences que vous avez vécues. Tu sais, des fois, on va parler de certains sujets, ça se peut que ça fasse écho à votre propre expérience, que ça soit en tant qu'employé ou même gestionnaire. Fait que n'hésitez pas à interagir ou à poser même des questions. On va plus prendre les questions à la fin du webinaire. Mais ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis moi, je vais surtout voir vos interactions dans le chat. Donc, je serai la modératrice. Et puis, je vois qu'on a quand même 14 personnes sur 19 qui ont répondu. Ah, il y a encore un petit peu de mouvement. On va vous laisser encore quelques secondes, mais
Présentement, la tendance, c'est, vraiment un oui, là, 93 des gens ici sont d'accord, qui ont envie de développer leur équipe. Mhm. Ben, parfait, je pense qu'on a plus de mouvement, donc je te laisserai Ben, poursuivre. parfait. Mais merci. C'est un peu pour ça aussi qu'on pense que c'est un sujet qui est important puis qu'on souhaite y accorder la prochaine heure. Fait que c'est une question un peu biaisée parce qu'on pense que c'est un sujet qui est quand même vraiment important puis que ça nécessite quand même, ça peut être quand même assez complexe là, de mettre en œuvre certaines pratiques de développement professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on voulait en discuter avec vous pour la prochaine heure. Donc, ce qu'on va tenter de faire, là, c'est d'abord de revenir puis de clarifier là, tout le concept de développement professionnel. Là. Ça va être la portion peut-être un petit peu plus théorique de notre présentation, mais je pense que ça va mettre la table sur la suite de toute notre présentation. Donc, je pense que c'est important quand même qu'on y revienne puis qu'on le regarde ensemble sur quel angle on souhaite le regarder, le développement professionnel. Donc, ça sera la première partie. Ensuite, on veut revenir ou vous expliquer encore une fois, même si j'imagine que vous le savez, mais en quoi c'est un sujet qui est primordial en organisation pour qu'on on pense que c'est vraiment un levier important en termes de ressources humaines. Donc, on va vous expliquer puis vous donner quelques informations complémentaires à ce propos-là. On va aussi passer quelques minutes à vous parler de certaines causes ou certaines raisons qui peuvent des fois expliquer en quoi c'est complexe le développement professionnel, surtout dans des petites équipes, des petites structures. Même si on a toute la bonne volonté, des fois ça peut quand même être complexe à mettre en œuvre. Donc, on va exposer certaines causes, certains défis qui sont encore d'actualité. On va poursuivre en vous donnant des pistes de réflexion, des pistes de solutions, certaines approches que vous pourriez implanter ou mettre en œuvre là, dans vos équipes, dans vos organisations, qui pourraient, on le souhaite, là, participer au développement professionnel des membres de vos équipes. Donc, en vous partageant certains exemples, certaines approches vraiment concrètes. Et comme Émilie disait aussi, bien, on veut terminer la présentation là, avec une période de questions ou de partage si vous avez des exemples à succès ou des choses que vous avez mis en place puis que peut-être vous referiez différemment, ben, ça sera aussi le moment de le partager au grand groupe. Donc voilà, ça sera les objectifs qu'on va essayer de combler pour la prochaine heure. Donc, comme je vous le disais, je vais commencer en clarifier un peu c'est quoi le concept de développement professionnel. On entend souvent dans les organisations différents synonymes. Donc, on peut des fois référer à la formation continue, au perfectionnement, au développement de carrière, à l'évolution professionnelle, l'apprentissage en continu, la croissance professionnelle. Donc, ça peut être différents thèmes qu'on entend assez régulièrement dans les organisations pour référer au développement professionnel. Donc, ce que nous, on suggère aujourd'hui, c'est de voir le concept ou la notion de façon un petit peu plus large, donc d'élargir un peu notre perspective en termes de développement professionnel pour donner un petit peu plus de flexibilité aux organisations aussi euh, à développer là, certaines pratiques là, dans les organisations. Donc, ce qu'on souhaite, comment on souhaite le regarder aujourd'hui, c'est vraiment toutes les formes d'évolution, d'apprentissage, d'acquisition de connaissances ou de compétences, là, des connaissances que ce soit très spécifiques aux activités des postes ou des connaissances un petit peu plus larges, des compétences que ce soit en lien avec le savoir-faire, le savoir-être. Donc, on veut vraiment élargir la perspective de développement professionnel à l'ensemble des activités ou des moyens qui sont mis à disposition des équipes pour se développer. On pense que ça permet un peu plus de flexibilité. Il faut arrêter de uniquement regarder, je pense, le concept euh, de développement professionnel seulement en considérant les formations magistrales, des formations très structurées qui sont données à l'externe, seulement par l'acquisition d'échelons ou de promotion ou d'augmentation salariale là, dans les organisations. Euh, ça n'a plus nécessairement sa place, puis c'est quand même assez restreignant là, comme perspective. Donc, on veut élargir cette perception-là, entre autres parce qu'on pense que la réussite, le succès, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. C'est pas aussi simple que de juste gravir des échelons ou avoir des nouveaux postes là, dans les organisations. Le concept aussi de succès a évolué avec le temps, donc il y a autant de définitions de succès que de personnes. Ça ne se résume pas nécessairement ou plus nécessairement à juste une progression verticale. On va parler que c'est vraiment plus une évolution plus horizontale qui va être marquée par un enrichissement qui est un petit peu plus personnel, professionnel, puis par le développement de compétences là, sur lesquelles on va revenir aussi éventuellement.
Donc, on veut vraiment regarder le concept de développement professionnel de façon beaucoup plus élargie. Ça donne la possibilité aux organisations d'être plus flexibles dans les moyens ou les activités qui sont mises en œuvre dans les organisations pour développer les membres de l'équipe. Donc voilà. Émilie, je te passe la balle. Oui, parfait. Donc, pourquoi c'est important de parler de développement professionnel? Bien, d'abord parce que ça amène beaucoup de bienfaits pour les employés et les organisations. Donc, pour nommer seulement quelques exemples, si on parle de rétention, de motivation, mais la raison majeure, c'est vraiment parce que c'est un levier majeur d'engagement puis de fidélisation du personnel. Puis, en parlant de personnel, bien, le développement professionnel fait partie de leurs attentes, puis particulièrement pour la génération Z. Puis si on s'attarde un petit peu sur la génération Z et ses attentes, il y a un article intéressant qui est paru là, dans la presse en novembre qui parlait de cette génération-là, puis sa place, sur le marché du travail. Puis ce qu'on voit, c'est que beh, de un, c'est les personnes de 18 à 24 ans qui font partie de cette génération-là, puis ils ont un grand désir d'avancement professionnel et de croissance. Ils veulent vraiment gravir les échelons rapidement. Ils ont l'impression d'avoir fait le tour d'un emploi, parfois en juste 6 mois. Donc les questions, d'engagement puis les questions d'avancement arrivent très vite, que ça soit au niveau salarial ou hiérarchique. Donc, s'ils ont le sentiment qu'ils sont pris dans un poste pour très longtemps, ça les fait paniquer. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur donner le sentiment qu'ils peuvent avancer dans l'organisation ou du moins qu'ils vont pouvoir développer, des compétences qui vont leur servir à quelque chose après, tu sais, pour un prochain emploi. Donc, la formation, le coaching, le mentorat, puis le développement professionnel en général, c'est vraiment une belle réponse à ce besoin-là et à cette attente-là qu'ils ont. Donc, ça prend une vision à long terme de leur développement. Puis ça se reflète aussi dans les statistiques parce que, oui, on le voit, la génération Z n'est pas reconnue pour sa loyauté, elle est plus reconnue pour son désir de croissance. Donc, ce qu'on voit, c'est, la durée moyenne d'un emploi dans les 5 premières années en travail de la génération Z est de 1,1 année. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça, c'est pas seulement pour la génération Z, tu sais, on voit aussi qu'il y a du mouvement au niveau professionnel, mais pas pour toutes les générations. Donc, si on parle des milléniaux, qui sont actuellement les personnes de 26 à 43 ans environ, bien, ils restent en poste seulement en moyenne 1,8 ans, donc ce qui est pas beaucoup non plus. Puis même les baby boomers, donc les 60 à 79 ans actuellement, bien, eux, c'est une moyenne de 2,9 ans. Donc, on voit que c'est pas quelque chose de particulier à la génération Z. On voit que c'est une attente qui est vraiment, répandue pour l'ensemble des générations. C'est un besoin qui est humain, en fait, de pouvoir se développer. Puis, justement, il y a une enquête menée par la firme excusez-moi, il y a une enquête qui a été menée par la firme Gallup qui parle justement de ça, que les jeunes souhaitent, oui, se développer professionnellement, mais pas juste les jeunes. Donc, pour toutes les personnes, heu, c'est vraiment la possibilité de se réaliser dans des apprentissages porteurs de sens qui est au sommet des priorités pour la majorité des employés, donc particulièrement pour les jeunes. Puis ça fait écho aussi à des résultats qui ont été, rapportés par, la Harvard Business Review. Donc 86 des employés songeraient à quitter leur emploi si on leur offrait un autre travail qui était plus stimulant ou la chance d'acquérir des nouvelles compétences. Donc ça fait réfléchir quand même. Puis si je peux résumer tout ça, c'est on a tout intérêt à trouver des moyens de fidéliser les membres de nos équipes. Donc en offrant des chances de vivre des expériences qui peuvent accélérer leur développement professionnel, par le fait même éviter des démissions, mais aussi quand on mise sur une expérience employée qui est satisfaisante, donc entre autres grâce au développement professionnel, bien, on renforce, oui, notre rétention, mais aussi notre marque employeur. Puis ça a une belle capacité d'attraction, la marque employeur. Puis si on peut parler d'autres petites statistiques aussi, bien, les données que nous, on a à l'interne aussi nous démontrent que les organisations investissent déjà dans le développement professionnel et la formation. On a un sondage qui est le sondage sur les conditions de travail et les données nous démontrent que il y a plus de 55 des organisations qui prévoient un budget pour le développement professionnel et la formation. Puis en moyenne, ce budget-là est de 200 à 599 par personne par année. Donc, on l'a bien compris, le développement professionnel, c'est important, mais maintenant,
C'est quoi les plus gros défis puis les pièges à éviter par rapport à ça? Justine, est-ce que tu pourrais nous en parler? Certainement, mais avant ça, peut-être vous poser la question si vous voulez nous partager, certains freins que vous avez vécus ou que vous avez, expérimentés en lien avec soit votre développement, vos apprentissages à vous ou celui de vos équipes ou de certains membres de l'équipe. Donc si, vous voulez nous partager ça dans le sondage, qu'on va lancer, ça peut nous nourrir dans nos réflexions. Fait que si vous voulez, partager ça, on vous laisse quelques minutes pour y répondre, en vous laissant, certains choix de réponses, qui pourraient, expliquer des fois qu'est-ce qui cause, certains défis ou, qui freinent le développement professionnel, là, malgré nos bonnes volontés des fois. On commence déjà à avoir des réponses, quelques petites réponses, puis on voit, il y a quand même plusieurs éléments qui ressortent, donc il y a pas un seul élément qui ressort, là. On a actuellement 7 personnes qui ont répondu. On voit un manque de temps à cause de la charge de travail. Il y a quand même 3 personnes qui en ont parlé. J'ai pas assez de temps réservé spécifiquement pour me former. Il y a une personne qui en parlait. Il est difficile de montrer ou mesurer l'impact de mes apprentissages, 2 personnes. Oh! On voit, il y a un changement un petit peu dans la tendance. Je vous tiens au courant des résultats, puis je pourrais vous le partager après. Je manque de temps à cause de ma charge de travail. Vous êtes quand même 6 personnes à avoir répondu ça. Puis actuellement, on a 14, 15 participants qui ont répondu. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais vous montrer ça. Mais on voit que les résultats sont quand même variés. Il y a beaucoup de différents éléments qui ressortent, mais le manque de temps est quand même une de vos préférées, je dirais. Je vais vous partager ça pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Fait que je manque de temps à cause de ma charge de travail est quand même dans le haut du palmarès, mais on voit qu'il y a une question de budget, de repères pour les bonnes ressources, qui est présent, des pratiques, d'apprentissage dans l'organisation qui sont moins structurées. Il y a vraiment une belle variété, donc on voit qu'il y a plusieurs, défis. Mais merci de votre participation, ce que je souhaite en fait vous présenter, ce midi, c'est 2 principaux éléments, hein, parce qu'on peut avoir l'impression que, ça vient de l'organisation, ce qui est vrai, c'est une partie de la réponse, hein. Des fois, il y en a des pratiques, ou des obstacles plus qu'on va appeler plus organisationnels qui vont limiter ou qui vont causer certains défis au niveau du développement professionnel des équipes. Mais je pense que c'est important de mentionner quand même qu'il peut y avoir des obstacles plus individuels. Fait que je vais vous parler un peu des 2 principaux éléments. Donc pour ce qui est peut-être des obstacles un petit peu plus organisationnels, bon, vous avez donné, hein, quelques choix de réponses, mais c'est vrai que quand on a une charge de travail élevée, puis qu'on donne, des tâches, des responsabilités, des projets, des mandats, des services à rendre qui sont quand même assez nombreux à certains membres de l'équipe, bien, des fois, c'est vrai que la charge de travail, ça peut limiter au niveau organisationnel, là, le développement professionnel des équipes. Puis c'est un peu lié au deuxième point qui est, ben, des fois, on a peu de temps à allouer à l'apprentissage, hein, puis on le sait, l'apprentissage, le développement, ça demande un certain investissement de temps. Donc, c'est sûr que quand on a une charge de travail un petit peu plus élevée, ben, des fois, ça nous donne moins l'opportunité là, de développer, d'apprendre certaines nouvelles connaissances ou nouvelles compétences. Il y a aussi, ben, on l'entend souvent de la part de notre clientèle, des gens qu'on rencontre, mais le manque des fois de budget, les formations à l'externe, des fois, sont quand même assez coûteuses, assez dispendieuses. Donc, c'est sûr que, bon, même si les organisations sont prêtes à investir un certain montant, des fois, il y a quand même une certaine limite de ce qu'on peut se permettre. Des fois, par manque de budget, ça peut être des obstacles qu'on vit là, par rapport au développement professionnel. Sinon, ben, des pratiques qui sont peut-être un peu moins structurées. Donc, c'est sûr que pour une organisation qui n'a pas nécessairement de processus de rétroaction ou d'évaluation de la contribution là, annuelle, ben, ça, des fois, même si euh, bon, c'est des pratiques qui ne sont pas nécessairement très encadrées ou très guidées, ça nous laisse quand même l'opportunité de discuter avec les membres de l'équipe sur ce qu'ils souhaitent développer, sur ce qui serait bien qu'ils soient développé. Donc, c'est sûr que si ces pratiques-là n'existent pas dans votre organisation, ça peut être un obstacle. C'est pas une nécessité, mais ça peut être un obstacle des fois au développement de certaines personnes. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'on entend assez régulièrement, que c'est pratique ou il n'y a pas nécessairement de structuration là, pour que les organisations mettent en place des approches qui sont un petit peu plus systématiques là, en termes de développement. Ça, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on lit beaucoup aussi dans la littérature, mais c'est la difficulté de mesurer l'impact ou les effets de certaines pratiques ou activités de formation ou de développement. Des fois,
on a de la misère à voir c'est quoi le retour sur investissement. Puis là, je parle pas nécessairement d'investissement financier, mais des fois, c'est quoi la plus-value, c'est quoi les effets ou les impacts qu'on peut vraiment aller mesurer ou voir là, dans notre quotidien au travail. Ben, c'est pas nécessairement évident toujours de les identifier. Donc, c'est sûr que ça peut être un défi là, dans dans le développement là, de certaines personnes dans l'équipe. Aussi la reconnaissance. Donc, s'il y a peu de reconnaissance au niveau des apprentissages qui se font de façon un petit peu informelle, bien ça peut limiter aussi ou freiner le développement professionnel de certaines personnes dans l'équipe. Puis aussi peu de ressources ou de temps pour trouver les bonnes formations, les bons moyens, les bonnes activités de développement là, ciblées en fonction des compétences ou des profils des personnes. Donc, quand on a peu de temps aussi pour y réfléchir, bien, des fois, c'est des choses qui peuvent être mis en second plan, mais c'est ça, ça peut globalement freiner un petit peu les activités de développement. Fait que ça, c'est des exemples d'obstacles plus au niveau organisationnel là, qui peuvent limiter, comme je le disais, le développement des membres de l'équipe. Mais c'est quand même vraiment important de mentionner que l'activité ou l'effort d'apprentissage vient d'abord et avant tout d'un- d'une volonté individuelle. Donc, il faut garder en tête que ça demande quand même à la personne ou aux personnes désignées de faire un peu une espèce de réflexion individuelle ou d'introspection sur ce qui devrait être développé, ce qui pourrait être développé par intérêt aussi. Donc, c'est sûr que si la personne manque de motivation ou d'énergie à se développer, bien, ça va être quand même assez difficile de lui forcer ou de lui recommander certaines activités de développement. Donc, c'est sûr que ça, je pense, un point qui est quand même vraiment important à garder en tête. Aussi, pour certaines personnes, ça va être difficile de voir le sens lié à certaines activités de développement. Donc, c'est sûr que on peut aller suivre des formations, on peut aller faire des activités de développement, mais si on n'a pas l'impression que concrètement, ça peut nous être utile ou qu'on peut le transférer facilement dans nos tâches de travail, bien, ça peut limiter quand même notre volonté à aller suivre ou aller faire d'autres activités. Aussi, c'est une question de disponibilité, hein, comme on le disait, apprendre, ça nécessite de l'effort, ça nécessite un investissement intellectuel, personnel, professionnel qui est quand même non négligeable. Donc, c'est sûr qu'il faut que la personne ait la disponibilité, l'espace pour le faire. Donc, heu, il faut qu'on ait la disponibilité pour intégrer, transférer des connaissances ou des compétences. Donc, c'est vraiment une démarche intellectuelle aussi, le développement, donc il ne faut pas oublier que ça part aussi de soi. Un peu comme je le disais, l'impression que des fois on suit ou on fait des activités qui changent rien, donc si ça a pas de sens, si on a l'impression que concrètement ça apporte pas nécessairement une plus-value à notre travail, puis ça se peut qu'on soit moins enclin à vouloir, participer à des activités. Donc c'est ça qui renforce aussi l'idée qu'il faut y réfléchir, il faut trouver des bonnes, méthodes, des bonnes approches qui conviennent aux personnes, puis aux compétences ou aux connaissances qu'on souhaite développer. Puis un peu dans le même sens aussi, ben, si on a l'impression que les démarches sont perçues un petit peu comme abstraites, puis difficiles peut-être de transférer là, concrètement dans nos tâches ou dans les projets qu'on a à réaliser. Voilà 2 éléments principaux là, qui peuvent des fois représenter des obstacles dans les organisations, puis qu'il faut prendre en considération, je pense, de part et d'autre, hein. À la fois le volet individuel, donc Heu, l'espèce de nécessaire la nécessité de réflexion des personnes qui souhaitent se développer, puis aussi tout ce qui est pratique et structuration organisationnelle. Je pense que ça va, de part et d'autre. C'est nécessaire là, qu'on limite ces obstacles-là pour permettre le déploiement là, des personnes dans les équipes. Fait que je vous invite à partager, si vous voulez, d'autres défis ou obstacles que vous avez rencontrés là, dans vos organisations. On en a mentionné quelques-uns, mais si vous avez d'autres idées ou d'autres éléments que vous souhaitiez partager, on vous laisse euh, la boîte de sondage. Si vous voulez nous partager quelques défis que vous avez rencontrés, bien, ça serait très intéressant de vous lire. Qu'on vous laisse peut-être quelques temps. Émilie t'a lancé le sondage, je Oui, pense. je pense que ça va prendre un petit peu plus, longtemps. Ce n'est pas des choix de réponse. Fait que c'est sûr que la rédaction va peut-être être un petit peu plus longue que juste, sélectionner une option. Ah, on a une personne on a 2 personnes qui ont répondu. On va le laisser quelques minutes, Oui, juste pour y réfléchir puis l'écrire là, dans la boîte de commentaires.
Puis il y a du suspense pour moi aussi parce que je vois pour cette question-là, habituellement, je vais voir les résultats, tu sais, qui bougent en temps réel. Mais pour cette question-là, je vois seulement le nombre de personnes qui ont écrit. Donc, je vais découvrir les commentaires en même temps que vous. On a maintenant 5 personnes. On peut peut-être laisser encore une petite minute ou deux. Mhm. Donc, peut-être nous expliquer si vous avez vécu d'autres défis que ceux que j'ai mentionnés, d'autres obstacles que vous vivez au quotidien dans vos organisations. N'hésitez pas à les partager. Je pense que ça peut enrichir notre réflexion collective sur le sujet du développement professionnel des équipes. Absolument. Je pense que on est maintenant rendu à 6 personnes. Je vais peut-être attendre d'avoir une septième personne. Puis après ça, je vous partagerai les résultats. On peut écrire des mots-clés aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un long texte, là. On va finir par comprendre le point, je pense, juste avec des mots-clés si jamais. J'aurai peut-être pas de septième personne. Ah! Parfait! On a notre nombre magique. Je ne sais pas si vous Ah, voyez. Ah! Tu es capable de le. non, je pense pas. Non. Je sais pas pourquoi. Ça arrêtait de présenter un peu. Mais je peux, je pensais que ça allait les afficher, mais je peux vous en parler, en fait. On a ici manque de structure des développements venant de la direction. Le temps est un facteur limitant principal. Les personnes qui ne veulent pas se développer, qui ne sont pas intéressées par le développement professionnel, certaines personnes ne veulent tout simplement pas progresser. Tu en as parlé, même Mhm. Justine mentionnait que, tu sais, faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés. C'est sûr qu'il y a peut-être moins de gens qui en ont. Je crois qu'il faut demander à notre supérieur immédiat notre choix de vouloir suivre de la formation et lui démontrer le positif de ce besoin personnel, effectivement. Des fois, faut oser puis, démontrer qu'on a certains besoins de se développer. Employer sur différents corps de travail, ça, c'est effectivement un défi. Des fois, la logistique du développement professionnel, quand c'est plus difficile de libérer les équipes ou encore que les équipes sont sur différents corps de travail, ça peut être un défi important. Trouver des exemples concrets pour la rétention et la motivation des employés, c'est vrai. Puis en parlant, d'exemples concrets, ben, on va y venir aussi, j'espère que ça va pouvoir, vous motiver, heu, puis vous donner des belles idées. Donc on va se concentrer sur le concret. Donc, on avait effectivement la plus belle entrée en matière, possible. Donc le développement, professionnel, c'est pas juste une question de budget, ça on le sait, mais il y a 70 à 80 des connaissances qui proviennent des apprentissages informels. Puis les apprentissages informels, on va les préciser un petit peu plus loin, mais c'est les apprentissages qu'on fait plus dans l'action, tu sais, qui ne seront pas, des apprentissages, tirés de théorie ou de formation, conférence. Donc c'est vraiment, c'est des choses qu'on a apprises dans le cadre d'expériences professionnelles diverses. Ça nous amène effectivement au modèle du 70-20-10. Donc, si on décortique un petit peu les moyens d'apprentissage, bien, on se rend compte qu'il y a différentes façons d'apprendre. Puis un apprentissage qui va être équilibré, bien, on peut le traduire par ce modèle-là de 70-20-10. Donc, 70 des acquis, ils devraient venir d'expériences qui sont pratiques puis des défis professionnels. Donc, on parle d'un aspect plus terrain. Ça peut être, des responsabilités supplémentaires qu'on donne à une personne ou des tâches plus complexes, qui lui permettent de développer certaines compétences ou encore, si on affecte une personne à un projet temporaire ou un projet spécial, ça aussi, ça peut être un grand facteur de développement de compétences. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, une expérience pratique et puis ensuite de ça, on a 20 qui sont issus d'interactions avec les collègues, du coaching, de la rétroaction, du mentorat. Donc si le premier est beaucoup, lié à l'action, celui-ci est beaucoup lié au relationnel. Puis on a le dernier 10 qui découle justement de formations structurées, que c'est plus formel, tu sais, des cours, des conférences ou encore, des lectures, théoriques.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté les formations plus structurées, basées sur la théorie, mais ça veut dire qu'il faut offrir, des moyens puis des expériences d'apprentissage qui sont variées aux membres de l'équipe. Parce que c'est vraiment la combinaison de ces 3 moyens d'apprentissage qui vont rendre, le développement professionnel plus riche, équilibré et durable. Parce que c'est vraiment l'ensemble de ces moyens-là qui vont permettre de consolider les acquis. Puis si on se penche un petit peu plus au niveau de l'apprentissage, informel, excusez-moi, bien justement, j'aimerais vous parler un petit peu d'un article de Informal Learning, A Spotlight on Hidden Learning in the Canadian Workplace. Donc, ça fait mention que l'apprentissage informel connaît une grande croissance dans les dernières années. En effet, on parle, dans les dernières années, c'est 62 des activités d'apprentissage dans le milieu de travail qui étaient informelles contre 38 qui étaient formelles. Puis ça, c'est vraiment un grand changement si on compare ça à plusieurs années auparavant, donc aux données de 2004, où c'était l'inverse. Donc là, c'était les apprentissages formels qui prenaient plus de place, 88 puis les apprentissages informels étaient seulement 12. Donc on voit vraiment que c'est un inversement complet là, des données. Puis le rapport souligne aussi que le décalage qui existe qu'il y a un décalage qui existe entre la perception des employés et des employeurs par rapport au soutien sur l'apprentissage informel. Donc, les employeurs, eux, ont l'impression que les gestionnaires et les superviseurs soutiennent l'apprentissage informel, donc à 80 Mais les employés ne partagent pas cette impression-là majoritairement parce qu'ils sont seulement 36 qui ont l'impression que les apprentissages informels sont soutenus. Donc, on se rend compte qu'il faut rendre l'apprentissage informel plus formel. Donc, le rapport reflète aussi qu'il y a un changement profond dans le développement des connaissances des Canadiens, parce qu'effectivement, les organisations ont avantage à mieux structurer puis soutenir les apprentissages informels parce que c'est eux qui commencent à prendre de plus en plus de place. Donc, les façons de le faire, bien, c'est en reconnaissant l'impact des apprentissages informels sur la performance, mais aussi de s'assurer que l'environnement de travail soutient ces apprentissages-là. Puis aussi, il faut mesurer les coûts réels. Puis ça, vous allez le comprendre un petit peu plus loin, mais par coût réel, on ne parle pas juste d'une question de budget, on parle de coûts global, parfois indirect. Donc là, on est vraiment convaincu, tout le monde, que c'est important l'apprentissage informel. Du moins, moi, j'en suis convaincue. Mais comment faire pour que ça fonctionne bien? Bien, il faut d'abord avoir des vraies intentions de développement, ça, c'est la base. Mais même si vous n'investissez pas directement dans des formations, le développement professionnel a quand même des coûts, c'est ce que je mentionnais un petit peu plus haut. Il faut libérer les gens de leurs tâches, il faut leur laisser des moments pour qu'elles puissent se consacrer à leur apprentissage. Donc, ça demande des investissements en temps et en énergie. Puis ça, de la part autant des organisations que des personnes, on l'a bien vu, il faut que les deux aient envie que le développement soit possible pour qu'il le soit. Puis, une autre condition de succès, c'est maintenant la communication. Donc, c'est important de bien comprendre son équipe. Donc, il faut questionner son équipe pour comprendre c'est quoi ses besoins puis ses désirs en termes de développement. Euh, Parce que la conception de succès et de développement, c'est pas la même pour tous. Puis on le sait bien, les besoins, ils peuvent évoluer au fil du temps. Tu sais, si on pense seulement à différentes étapes de la vie, parfois on a des projets spéciaux qui prennent plus de place dans notre vie ou encore une santé qui varie. Donc, nos besoins en tant qu'humains vont varier au cours d'une vie, mais nos besoins en termes de développement des compétences vont aussi varier au fil du temps. Donc, en début de carrière, ce qu'on constate, c'est que les gens vont rechercher le plus souvent des compétences techniques plus précises. Puis, avec l'expérience, il va avoir de plus en plus un besoin d'échanger avec ses pairs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Donc, souvent, les conversations sur le développement des compétences, tout ça, ces envies-là vont avoir lieu dans les rencontres annuelles, mais ça peut être aussi très bénéfique d'en discuter de façon informelle. L'important, c'est surtout d'en parler. Donc, on veut aussi s'assurer que les intérêts de développement des équipes
soit en adéquation avec les besoins de développement de l'organisation, parce que l'organisation, elle veut remplir certains services, être en mesure de faire ses activités, d'avoir une clientèle qui est satisfaite. Donc, il faut vraiment l'arrimage des deux. Donc, on peut se dire, tu sais, des exemples de questions qui pourraient être intéressantes pour entamer cette discussion-là avec l'équipe, c'est quelle situation te mettrait le plus au défi dans ton travail? Est-ce qu'il y a un rôle plus actif que tu aimerais jouer dans l'équipe ou l'organisation? Est-ce qu'il y a une expertise que tu aimerais mettre de l'avant, tu sais, devenir la référence dans l'équipe? Ça serait quoi le défi professionnel récent qui t'a montré que tu avais un besoin d'apprentissage en particulier? Quel type de situation te sortirait de ta zone de confort puis tu aurais envie d'expérimenter dans les prochains mois? Bien, tout ça, c'est des bonnes questions pour entamer la discussion puis permettre aux organisations et aux employés de travailler de pair pour le développement. Parce qu'il faut que ça soit bénéfique pour tous puis que tout le monde en ait envie. Ça m'amène à vous donner quelques exemples là, pour vous inspirer sur des compétences intéressantes à développer là, pour vos équipes. Donc ici, vous avez une liste de compétences émergentes qui sont les plus recherchées dans les dernières années selon le rapport de Future of Work du World Economic Forum. Donc, c'est un bel exemple que le développement professionnel, il peut être très large, puis que c'est pas seulement en lien avec les compétences techniques. Ça revient le plus souvent à développer les humains qui font partie des équipes et des organisations. Donc, on est loin ici des exemples classiques de compétences très classiques du genre compétences informatiques, gestion de projet ou encore des compétences en lien avec des outils de travail. Là, on est beaucoup plus dans des compétences transversales humaines. Tu sais, on le voit, capacité d'innovation, résilience, euh, créativité, leadership, intelligence émotionnelle. C'est tous des éléments qui sont très importants sur le marché du travail actuellement. Ça m'amène à vous donner d'autres exemples là, pour vous inspirer encore une fois. Selon le référentiel québécois, c'est les compétences du futur, en fait. Là, on est aussi dans des compétences qui sont hors des compétences techniques classiques. Donc, on parle d'éthique, on parle d'adaptabilité, de numérique, d'autonomie. C'est toutes ces compétences-là sont recherchées actuellement. Puis, il faut se rappeler que les compétences qui sont recherchées vont évoluer avec le temps, puis en même temps que le marché du travail, donc ça évolue constamment. Puis ça peut être intéressant de cibler certaines compétences clés qu'on trouve les plus intéressantes pour pouvoir miser sur ces compétences-là pour développer les équipes. Donc, ça peut ça peut vous permettre de cibler, les compétences, puis ensuite de ça, avec les compétences, de cibler les meilleures méthodes, en termes de développement en fonction des compétences que vous avez ciblées. Puis maintenant, comment est-ce qu'on fait pour développer les équipes de manière concrète? Justine, je pense que tu nous as préparé, quelques exemples. Oui, j'ai quelques pistes de réflexion sur des approches ou des méthodes que vous pourriez mettre en place dans vos équipes pour permettre le développement de ces compétences-là ou d'autres compétences que vous allez avoir ciblées qui sont pertinentes pour vos activités, vos services, vos équipes. C'est des méthodes qui sont à la fois ben, un petit peu informelles là, parce que c'est un peu le sujet et l'avenue qu'on a voulu prendre pour le développement professionnel pour cette présentation-ci. Fait que la première option qu'on vous donne ou qu'on vous partage aujourd'hui, c'est le coaching. Donc, ben, vous connaissez probablement, mais ça consiste à jumeler bon, une personne avec une autre, un coach ou une coach qui vient soit de l'interne de l'organisation ou de l'externe. Donc, ça peut être soit le ou la gestionnaire de la personne ou quelqu'un qui vient de l'externe avec qui on pense qu'il pourra avoir une bonne adéquation. Donc, quand on parle de coaching, on va plus parler de rencontres en individuel entre ces deux personnes-là où euh, la personne, le ou la coach va poser des questions, va essayer de susciter des réflexions chez la personne qui souhaite se développer. Puis dans ce cas-ci, on va parler plus de développement là, ou de trouver ses propres solutions. Donc, c'est la personne qui est désignée ou qui est apprenante là, qui va générer en réfléchissant avec son ou sa coach là, à des pistes de solutions, à des pistes de réflexion, à des approches différentes. Donc, le développement se fait un petit peu différemment en discussion, en réflexion. La personne, on souhaite qu'elle écoute, qu'elle pose des questions, qu'il y ait de la rétroaction aussi qui soit donnée pendant ces rencontres-là.
Donc, on va plus miser sur le coaching là, dans des rencontres ou quand on va avoir des objectifs un petit peu plus à court terme ou des compétences qu'on veut développer là, un petit peu plus rapidement. Ça peut être une façon de développer puis de laisser la personne se responsabiliser là, dans son développement, accompagnée d'un ou d'une coach. Fait que ça peut être une bonne option à considérer là, dans le cadre de vos équipes. Sinon, un peu en lien, mais quand même quelque peu différent, c'est le mentorat. Donc, le mentorat, un peu la même chose, ça consiste à jumeler bon, une personne qui souhaite se développer avec une personne, un ou une mentor, souvent qui va être un petit peu plus expérimentée. Puis, contrairement au coaching, c'est plus là où la mentor va plus partager ses connaissances et ses expériences. Puis, c'est comme ça que l'apprentissage va se faire, plus par le biais de partage de connaissances ou d'expériences, puis va lui suggérer des conseils par rapport aux expériences que la personne un peu plus expérimentée a eues a vécu là, pendant son parcours professionnel. Donc, c'est un peu différent en termes de méthode d'apprentissage ou de développement, mais ça peut être une très bonne façon de développer des objectifs un petit peu plus à moyen terme, des compétences qui sont un petit peu plus longues à développer. Ça peut être une bonne avenue, une bonne méthode à envisager là, pour le développement des personnes dans vos équipes. Sinon, ben, on peut parler de co-développement ou de rencontres, de discussions entre un certain nombre de personnes. Donc, dans ce cas-ci, contrairement aux rencontres de coaching ou de mentorat où on va être plus en individuel, là, on parle vraiment d'un sous-groupe là, idéalement de 4 à 8 personnes. Puis pendant ces rencontres-là, ben, on va plus miser sur la réflexion collective, l'intelligence collective. On va amener souvent dans dans ces rencontres-là, amener une situation ou une problématique assez complexe. Puis on va demander à tout le monde de partager un peu son point de vue, comment il l'aurait vécu, comment il aurait approché cette situation-là pour essayer de trouver des solutions, mais avec le groupe. Donc, tout le monde essaie de participer puis de rebondir sur ce que les autres ont mentionné pour essayer de trouver des pistes de solutions là, à partir des expériences vécues par toutes les personnes qui vont participer au groupe. Donc, c'est vraiment basé sur l'échange, la collégialité, la réflexion. Ça permet à un certain nombre de personnes de réfléchir autour d'une situation ou d'un problème professionnel vraiment concret. Fait que ça peut être vraiment bénéfique pour déconstruire certaines situations, pour avoir des approches qui sont différentes, pour réfléchir les choses autrement, puis réfléchir en grand groupe. Donc ça, c'est des groupes de discussion qui pourraient se faire à l'interne de votre équipe ou d'aller chercher des personnes à l'externe qui gravitent dans vos milieux pour réfléchir là, avec des membres de votre équipe. Donc, c'est une très bonne méthode d'apprentissage aussi. Et aussi, ben, ce qu'on peut vous suggérer, c'est tout ce qui est lecture auto-apprentissage. Donc, c'est sûr que bon, on est plus dans les connaissances peut-être un petit peu plus affinées sur des lectures d'articles ou des ouvrages qui sont un petit peu plus spécialisés, que ce soit en lien avec vos réalités, vos activités de professionnelles, ou ça peut être aussi des compétences un petit peu de développement personnel professionnel, là. Il y a des lectures qui peuvent être pertinentes. Ça peut être la personne qui identifie par elle-même certaines lectures ou certains moyens d'apprentissage. Ça pourrait être aussi la lecture pas la lecture, mais l'écoute de podcasts, par exemple, des fois qui sont assez spécialisés, qui peuvent générer quand même des réflexions puis des connaissances qui sont pertinentes, transversales. Donc, c'est sûr que, mais dans tous les cas, mais dans celui-là aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut libérer la personne quand même pour qu'elle puisse lire ou auto-apprendre ou participer à des groupes de discussion de co-développement. Il ne faut pas penser que ça va se rajouter se rajouter à la charge de travail là, de la personne qui est en apprentissage. On veut vraiment libérer cette personne-là pour qu'elle soit disponible à l'apprentissage. Comme on le disait plus tôt, hein, ça nécessite des efforts. Donc, même quand on parle d'auto-apprentissage, il faudrait idéalement libérer là, un certain nombre de temps ou d'heures là, dans une semaine pour que la personne puisse s'acquitter de cette activité d'apprentissage. Ok. Je vous lance d'autres idées qui peuvent être vraiment intéressantes à envisager. Entre autres, tout ce qui est observation ou shadowing. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir plus une personne qui va être passive là, par rapport à son apprentissage. Elle va plus être en mode d'observation. Elle va regarder, elle va analyser, poser des questions. Par rapport au travail qui va être fait par une personne, souvent, encore une fois, qui va être peut-être un petit peu plus expérimentée. Donc, on va lui demander de se mettre en posture d'apprentissage, de regarder comment la personne aborde une situation, c'est quoi son approche, comment elle va discuter, comment elle va apporter certains points. Donc, c'est vraiment en mode apprentissage, on regarde l'autre travailler, puis on développe peut-être des apprentissages, ou on va même, des fois, dans certains cas, se dire, ah, c'est peut-être pas notre façon de faire. Je pense que par rapport à mon profil, ben, moi, j'aborderais peut-être la situation autrement. Mais c'est en regardant l'autre, c'est en l'observant qu'on développe un peu cette connaissance de nous-mêmes ou certaines compétences qu'on
qu'on pourrait développer ou certaines approches qu'on pourrait mettre en œuvre dans notre pratique professionnelle. Chez Via Conseil, on travaille en binôme, hein, ça fait que c'est facile aussi d'apprendre de l'autre en observant. On va toujours à deux, donc c'est de l'apprentissage un peu en continu sur comment l'autre travaille, c'est quoi son approche. On va le faire aussi certaines fois dans certains contextes de travail. Par exemple, dans des processus de recrutement, des fois, on va inviter des gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience à participer à des processus d'entrevue, puis voir ben, comment la personne qui est un petit peu plus expérimentée met la personne en confiance, crée un lien une relation rapidement avec la personne qui est interviewée. Donc, c'est des façons qu'on apprend, c'est en regardant les autres faire, puis en apprenant là, de leur façon, puis de leur profil. Fait que ça peut être une bonne façon d'envisager le développement. Sinon, tout ce qui est rotation de tâches ou de postes, là, c'est de donner, ben, si on parle de tâches, c'est de donner des tâches qui sont différentes à la personne. Donc, on travaille quand même sa polyvalence, son adaptabilité. On voyait que c'était des compétences qui pouvaient être pertinentes là, pour le futur. Fait que c'est des choses qui peuvent ben, bien faire, là. Cette situation-là peut vraiment bien faire pour développer ces compétences-là. Fait que c'est de donner des tâches différentes, de faire une rotation en termes de responsabilité pour que la personne ne soit pas nécessairement attitrée à une seule tâche ou aux mêmes tâches à travers les années. Ça peut être une façon aussi d'étendre ses connaissances sur d'autres éléments ou même de postes. Là, tu sais, on pourrait lui donner de façon temporaire un poste avec des nouvelles responsabilités, puis bon, lui demander de s'acquitter de ce poste-là ou d'une portion d'un nouveau poste, là, ça peut être une façon de développer des compétences polyvalentes transversales et transférables aussi euh, par rapport à leur poste actuel. Sinon, on l'a vu aussi plusieurs fois, l'attribution de projet. Donc, c'est de dire à la personne là, qui souhaite développer certaines compétences, ben, je t'attribue un projet spécifique que tu dois mener entièrement, donc de A à Z, incluant la planification, l'exécution, le suivi, le déploiement de ce projet-là. Donc, c'est vraiment la personne qui doit mener ce projet-là dans son entièreté. Donc, ça peut demander des fois de former un groupe de travail, de réfléchir, de déléguer certaines tâches, de faire un plan de projet, de suivre les étapes, de faire des modifications, tu sais, bon, de le déployer dans l'équipe. Donc, ça nécessite quand même des fois des compétences qui sont un peu différentes à notre poste principal. On l'a vu dans certaines organisations aussi, tu sais, par exemple, dans le développement d'une approche ou de politique ou d'outils en lien avec la diversité. L'équité, la diversité, l'inclusion, on demandait aux gens de développer là, les outils ou les approches en termes de DI dans leur équipe, dans leur organisation. Fait que, tu sais, ça nécessite, de se sensibiliser à ces enjeux-là, puis de mener le projet vraiment de A à Z. Fait que ça peut développer vraiment des belles compétences de planification, même d'autonomie, encore une fois, de polyvalence aussi. Fait que ça peut être des éléments que vous considérez puis que vous pourriez appliquer là, à votre contexte. Je continue avec d'autres idées. On pourrait aussi décider d'intégrer une personne à une équipe multidisciplinaire ou à un comité multidisciplinaire. Fait que c'est vraiment de l'impliquer, soit de façon temporaire là, ou permanente dans une équipe de travail, dans un comité qui va avoir des personnes qui vont vraiment être issues de différentes expertises, qui vont avoir des fonctions différentes. Fait que là, c'est vraiment de réfléchir peut-être une situation ou d'un travail avec, euh, avec des regards ou des lunettes qui sont complètement différentes. Fait que là, on apprend en discutant avec des gens qui n'ont pas du tout la même expertise, la même fonction de base. Fait que c'est de voir la situation, mais sous différents angles. Ça peut être vraiment riche aussi en information. On fait des apprentissages croisés dans ce temps-là. Fait que ça peut être soit à l'interne de votre équipe, ou encore une fois, de créer un comité multidisciplinaire, mais avec d'autres personnes de d'autres équipes avec qui vous collaborez. Fait que ça peut être des belles avenues pour le développement. Sinon, ben, faut pas minimiser aussi l'apprentissage qu'on peut faire dans les conversations informelles, tu sais, les conversations de corridor, des réflexions spontanées, des rétroactions comme ça qui se font dans le cadre de notre travail. Fait que des fois, c'est juste des petites conversations comme ça qui peuvent allumer des lumières chez quelqu'un, parler d'une situation rapide, puis là, ah oui, ça me fait penser à telle chose. Donc, tu sais, tu peux transférer un peu ce que la personne te dit à ton contexte à toi. Ça peut vraiment être riche, des conversations comme cela. Donc, il faut laisser l'espace aux gens de pouvoir discuter, d'avoir ces conversations-là. Malgré la charge de travail qui est très occupée, des fois, c'est vraiment pas long, mais ça peut vraiment allumer une petite lumière chez quelqu'un, puis euh,
profiter à son apprentissage. Dernière peut-être proposition, c'est le Lunch and Learn. Vous avez probablement déjà entendu aussi qui consiste à faire des séances de partage de connaissances, de développement organisées là, sur l'heure du dîner. Ben, ça permet à des personnes ben, d'avoir des périodes vraiment d'apprentissage commun en équipe sur l'heure du midi. Fait que là, ça remplit plusieurs objectifs. Entre autres, nous, on a ça à peu près à tous les mois où on dîne ensemble, on aborde certains sujets. Ça peut être en lien avec nos activités, là, tu sais, quelque chose de vraiment on consolide nos acquis par rapport à un élément, ou on va aller développer quelque chose, on va aller faire la vigie d'un certain sujet, puis il y a quelqu'un que ça intéresse, ben, il prend le sujet, il développe vraiment une présentation, puis ben, il développe une présentation, puis il le fait à l'équipe sur l'heure du midi. Ça peut être un peu moins intimidant aussi que le faire devant un autre groupe. Puis bon, ça peut développer des compétences même d'animation, de communication. Fait que ça peut être vraiment, vraiment chouette d'organiser ces séances d'information-là qui peuvent être très bénéfiques. Fait qu'on vous a présenté une dizaine d'approches plutôt informelles en termes d'apprentissage, de développement de compétences. On l'a déjà mentionné, mais je voulais quand même refaire la petite mention que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit mettre de côté là, tout ce qui est plus méthode formelle d'apprentissage, comme Émilie disait tantôt, de cours, de conférences, de formation magistrale, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Euh, Ça donne quand même une perspective, ça peut représenter quand même une belle forme d'apprentissage. Ce qu'il faut juste faire, c'est peut-être rééquilibrer sa place par rapport à toutes les activités de développement que vous allez mettre en place dans vos équipes. Faut pas oublier non plus que ben, donner des promotions ou favoriser la mobilité interne de vos équipes, ben, ça peut quand même être une bonne façon de reconnaître là, le développement de certaines compétences ou de le favoriser si c'est pas déjà acquis. Faut juste pas oublier cette portion-là, même s'il y a tout plein d'autres belles méthodes informelles que je pense qu'ils doivent prendre quand même un petit peu plus d'ampleur, mais il y a aussi ce volet-là qui est quand même une bonne façon d'apprendre puis de développer des connaissances et des compétences à garder en tête quand même dans votre réflexion. Je vous ai présenté une dizaine d'activités de développement. Je serais curieuse de voir, là, parmi celles qu'on a mentionnées, laquelle pourrait peut-être s'appliquer dans vos équipes. Fait que là, on a lancé le sondage. Si jamais vous voulez répondre, c'est des choses qui vous semblent vraiment pertinentes, qui pourraient être mises en place dans vos équipes. Ça peut être assez simple, hein, mais ça peut faire vraiment une belle différence. Fait que on vous laisse participer puis voir quelle activité pourrait vous correspondre. Ben, pour l'instant, il y a encore plusieurs personnes qui répondent, là, les résultats bougent, mais on a le co-développement puis les groupes de discussion. Jusqu'à maintenant, c'est quand même populaire. On a la rotation des tâches ou de postes, attribution d'un projet, intégration dans une équipe multidisciplinaire ou un comité. Donc, pour l'instant, on a aussi le Lunch and Learn. Puis, pour l'instant, sur vos réponses, on a le Lunch and Learn qui est un grand champion, l'attribution d'un projet. Puis, le co-développement, vous semblez très l'apprécier parce que vous êtes 4 personnes sur, euh, sur 10 participants qui avaient voté pour le co-développement. Donc, pour l'instant, c'est encore le grand champion, mais il y a le coaching aussi. Il y a une personne qui considère que ça peut s'appliquer à son équipe. Donc, je vais peut-être laisser encore quelques secondes pour vous laisser la chance de participer. Mais on voit que les méthodes sont quand même variées sur lesquelles vous pouvez miser dans votre équipe. Puis là, je pense qu'il est temps de vous partager les résultats pour que vous puissiez les voir par vous-même. Donc, c'est ça, vous pouvez le constater que les réponses sont quand même variées, mais qu'on a quand même une tendance pour le co-développement ici, là. C'est intéressant. C'était pour vous faire réfléchir à quelles pratiques pouvaient être peut-être implantées dans vos équipes pour permettre le développement de certaines personnes. Fait que c'est intéressant de voir vos résultats. Ça fait le tour de notre contenu. Si jamais vous aviez, je ne sais pas, des questions par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui, des expériences à nous partager, je pense qu'il nous reste quelques minutes si vous souhaitez le communiquer. Je ne sais pas si on avait des questions. Mais écoute, non, j'imagine que c'est un signe qu'on a été très, très clair parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Peut-être qu'il va en avoir certaines qui vont s'ajouter.
Ben, je vous laisse quelques minutes si jamais vous avez des questions pour nous, des expériences à nous partager. Hein, aussi, on est très preneuses de Puis vos c'est ça. expériences à succès ou au contraire des expériences que vous referiez peut-être un peu différemment. Puis n'hésitez pas aussi à lever votre main parce que si jamais vous voulez faire un partage, on va pouvoir, ouvrir votre micro. Puis on a ici, quelqu'un qui nous dit: «Merci, très intéressant». Mais ça fait plaisir. On espère vraiment que ça vous a inspiré puis que ça va vous donner des belles pistes de réflexion. Mm. Notre objectif aujourd'hui, c'était d'un peu d'élargir ce concept-là, puis de vous montrer qu'il existe vraiment d'autres méthodes de formation, de développement qui peuvent vraiment participer à l'acquisition de nouvelles compétences ou connaissances. Fait que c'était d'élargir un peu cette perspective-là, puis de voir qu'il y a vraiment d'autres options qui s'offrent à nous et à vous.